Donc faut qu'on parle d'Instagram. Non mais cette application c'est quand même un monde à part. Hein. Sur Insta il y a des gens ils mettent tellement de filtres que tu sais plus à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Salut, ça va? Ah je suis désolé madame mais j'ai pas le temps. J'ai un rencard avec une magnifique influenceuse brésilienne qui m'attend. Enfin que bien c'est moi. Christina, un petit bisou mon chou. Moi ça m'étonnerait même pas que dans le futur il se passe ça. Mais non Mathieu, mais ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Je suis désolé monsieur, mais je crois que vous devez faire erreur. Ah merde, c'est encore mon changeur de visage qui déconne. Non c'est pas ça, ça non plus. Ah voilà. Mais non, Eric Dumoulin. Sur Insta il y a des gens ils sont tellement forts pour te faire croire qu'ils ont une vie de rêve alors qu'en fait ils passent leur journée sur le canapé à bouffer des curly. Carrément on dirait qu'ils ont bac plus 5 en escroquerie. Oh les gars c'est une dinguerie, je suis en direct d'une plage de ouf aux Maldives. Allez, ciao les nazes. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais pouvoir jouer à FIFA. Heureusement, sur Insta, il n'y a pas que des escrocs. Comme le mien, par exemple. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir en t'abonnant à mon compte. Et promis, je mets pas de filtre sur mes stories. Comme 90% des Français au mois de janvier, j'ai décidé de commencer l'année par un régime. Sauf que depuis que je suis au régime, tout me donne envie de bouffer. Eh Guillaume, ce soir on se fait un kebab. Attends, t'as dit quoi là? Je te disais, ce soir, je me fais la barbe. Bon Guillaume, je te laisse et je vais bouffer un dien. Pardon? J'ai dit je te laisse, je vais promener le chien. Et le pire, c'est quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout au régime. Ah mais je plaisante pas, hein. Chez moi, c'est devenu l'île de la tentation de la bouffe. Tu manges quoi de beau ce soir? Une soupe de courgettes. Et toi? Pizza au fromage. Tu veux goûter? Elle est délicieuse. Non, merci, ça va aller. Heureusement pour tenir, il y a ce qu'on appelle le cheat meal. Le cheat meal, c'est le jour de la semaine où t'as le droit de te faire plaisir. On va pas se mentir, c'est clairement une invention de personnes qui n'ont aucune volonté pour continuer à se faire kiffer. T'étais pas censé être au régime, toi? Si, mais c'est mon cheat meal aujourd'hui. Guillaume, il est 10h du matin et tu bouffes un burger. Et alors? Je vois pas le problème. Toi, sortir avec moi, je suis désolé, ça va pas le faire, t'es un petit peu trop gentil pour moi. Ah ouais, trop gentil? Alors pourquoi tu fais des stories snap en disant que les mecs c'est tous des connards? Pourquoi quand un chacal te propose d'un rencard au McDo et te laisse payer, tu te plains? Ah ouais, trop gentil? Eh ben les vacances à Tahiti, j'avais prévu de t'offrir. Eh ben ma pote, tu vas les avoir dans le... Bataille de bombes à eau à l'aveugle. Guillaume? Ok. Ouais, je suis là. Putain, je suis trop... Aïe, ça fait très mal. Voilà. Dis quelque chose, Félicia. On parle pas, hein? J'ai pas trop de faim, il parle. J'essaye de tricher. Ouais, ça me met tant de temps, là. Allez, frère, tire. Oh, bah, ok, tout ça pour ça. Mon frère propose à mon autre frère de lancer à sa place ce tarba. J'ai juste mon job. Il y en a un qui s'est levé, c'est pas possible. Personne s'est levé. Insensible. Insensible. Oh, oh. Bon alors toi mon pote, Je t'ai eu ou pas? ça va partir en guerre, je te le dis. Non! Arrête! Je m'appelle Jordan Belfort. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par deux comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année 2026 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Bonjour, je m'appelle Guillaume et j'habite Laval. 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 Ok. Salut, je m'appelle Guillaume et j'avale la bite. Ça prévit bonjour. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment est-ce que je suis morte. Ah non, vraiment pas. Ici, on explique comment les gens sont morts. Ah, ça tombe bien parce que je comprends pas pourquoi. En même temps, c'est un peu le principe, hein. Je vous écoute. Eh ben pour commencer, je suis morte le jour de mes 100 ans. Du coup, je suppose qu'on vous souhaite pas un bon anniversaire. Très amusant. Donc je disais, je suis morte le jour de mes 100 ans et pourtant je me retrouve dans le corps de mes 20 ans. Bah enfin, madame, vous allez au paradis. On va quand même pas vous foutre l'éternité dans le corps d'une centenaire en fauteuil roulant. Eh bien, je tiens à vous signaler que je me portais très bien pour mon âge. Oui, bon, toujours est-il qu'on a simplement voulu vous faire plaisir. Je suppose maintenant que vous voulez savoir comment vous êtes morte. Quels sont vos souvenirs? La seule chose dont je me rappelle, c'est que je suis sortie dans la rue avec ma petite fille pour aller chercher mon gâteau d'anniversaire et là, paf, plus rien. Moi, je dirais plutôt paf le mamie. Pourquoi est-ce que vous riez? Non, rien, c'est juste que le camion qui était censé livrer votre gâteau d'anniversaire, eh bien, disons qu'il a aussi livré une mamie de 99 ans voisin d'à côté, si vous voyez ce que je veux dire. Allô? Oui, je suis toujours là. Qui êtes-vous? Où suis-je? Et merde. Michel, tu diras au service restauration de corps qu'ils ont encore oublié de désactiver la fonction Alzheimer à un client. C'est ballot. Service après-vie, bonjour. Allô, j'ai un sushi. Articulez, monsieur, je comprends pas. J'ai un sushi. Encore un qui s'est cassé la margoulette. Attendez, monsieur, ne quittez pas. Ah, ça va être compliqué de bouger, monsieur, hein. Moi, je vous rappelle que je suis mort. Ouais, comment vous avez fait ça? Vous êtes au service après-vie, monsieur. Entre paradis et enfer, tout est possible.
Pouvez-vous m'expliquer les circonstances de votre mort? Alors moi, c'est Gary, j'ai 39 ans et Ça, je m'en fous, quels sont vos derniers souvenirs? Alors moi, il faut savoir que je suis notaire et je recevais des étudiants pour la journée. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, et j'ai voulu leur montrer à quel point les vitres de mon client étaient ultra résistantes. Je me disais bien que ça allait partir en cacahuète à un moment. Donc étant un grand fan de rugby, je m'élance pour plaquer la vitre, et bim, je me retrouve ici. Je comprends pas, on ne meurt pas parce qu'on plaque une vitre. Attendez, je géolocalise le lieu de votre mort. Ah mais je peux vous le dire, j'étais exactement au 24e étage d'un immeuble à Toronto. Ah bah ne cherchez pas plus, monsieur. Oui, La vitre était bel et bien résistante. c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Bah oui, mais c'est bien le souci, la vitre elle n'a pas bougé, mais le cadre de la vitre là, vous y avez pensé? Ah, Et devinez qui a fait un saut de 24 étages avec son copain la vitre? c'est moi. Allez, bonne journée. Attendez, est-ce que c'est possible de me relooker avec votre magie? Je vais être super frais avant d'aller au paradis. Allez, d'accord. Y a une erreur là. Bah quoi, y a pas plus fraîche que Blanche-Neige, non? Bon voyage. Quoi? Ah, puis là, je me suis régalé, Michel. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que la pire chose qui peut t'arriver quand t'es à l'école, c'est de changer d'école? Pas celui où tu quittes ton lycée Jules Ferry pour aller au lycée Jean Jaurès qui est à 5 minutes à pied. Moi je te parle du vrai changement d'école. Mon chéri, ça y est, tu vas changer d'école. Mais c'est-à-dire changer d'école, celle à côté de la maison? Dans le Jura, déménage. Moi j'ai changé d'école au pire timing possible pour un être humain, la terminale. Je me présente, je m'appelle Guillaume, et écoute-moi bien le parigo. Il nous reste plus qu'un an à tirer ici. Ouais mais je voulais... Ferme ta gueule. Ah ok. Ici on a tous les mêmes potes et les mêmes profs depuis l'école primaire. Alors le mieux pour toi c'est que tu restes assis bien sagement dans le fond de la classe et que tu fasses comme si on n'existait pas. Heureusement pour tisser des liens, il y avait les soirées. Encore fallait-il être invité aux soirées. Tu viens à ma soirée ce week-end? Ça va être ouf. Cool, il y a une soirée ce week-end? Ah non, je disais que le week-end c'était sacré. Mais t'as du mal comprendre. Mais rassurez-vous, l'histoire se termine bien. Ah bah je sortais tellement peu que j'ai eu mon bac sans lever le petit doigt. Guillaume, étant donné que je suis au rattrapage, il y a moyen que tu m'aides à réviser ma philo? Ah je suis désolé Kevin, je t'aurais bien aidé, mais j'ai une énorme soirée qui m'attend en tête à tête avec ma chambre pour fêter mon diplôme. Mais allez, je te laisse, je vais être en retard. Vous avez vu que notre gouvernement va tester la mise en place d'uniformes dans une centaine d'établissements scolaires? Ah ça va être sympa quand des élèves d'une école qui ne portent pas d'uniforme vont croiser des élèves qui en ont. Ah Kevin, il est passé où ton survêt Lacoste? Oh merde. Tu fais la pub pour les petits écoliers de lui ou quoi? Ouais bon ça va. On a compris. Ah Kevin, y a mon daron, il t'attend pour faire sa compta. Ah ça va aussi être la porte ouverte à tous les crados de France. Oh mec, c'est plus possible ton honneur là, je vais vomir. Bah quoi, ils m'ont demandé de mettre un uniforme. J'ai mis un uniforme, mais pas le même pendant 6 mois. Eh oh, ça va, hein, personne voit la différence. Ouais, mais je peux te garantir qu'on la sent. Après, je sais que ça va aider à combattre le harcèlement scolaire, les inégalités sociales, mais je peux m'empêcher d'avoir une pensée pour la petite Sixtine, 17 ans, qui habite dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce que je vais me mettre? Est-ce que je mets mon ensemble Prada ou est-ce que je mets ma robe Dior? Ma chérie, à partir de maintenant à l'école, c'est uniforme obligatoire. Quoi? Non mais c'est pas possible. Coussinette, ça va? Toute ma vie, j'ai été la seule personne de mon entourage qui fumait pas. En soirée, quand tout le monde partait en pause clope, je devenais le gardien des affaires de tous mes potes. Bon Guillaume, on va fumer. Tu gardes nos affaires? Ouais, pas de problème, je gère. Et parfois, ça pouvait être très long. Y a quelqu'un? Je me souviens que la plupart de mes potes ont commencé à fumer au lycée parce que c'était considéré comme cool. Alors, tu kiffes? J'ai jamais fait un truc aussi cool de ma vie. Kevin? Ces mêmes personnes qui à l'époque me disaient franchement, je sais pas comment tu fais pour pas fumer, c'est trop stylé, quoi. Me disent aujourd'hui, franchement, t'as trop de la chance de pas fumer, j'aimerais trop arrêter, quoi. Moi, perso, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment un truc qui te fait schlinguer de la tête aux pieds et qui te détruit la santé peut être cool. Le pire, c'est qu'il existe maintenant une forme évoluée des fumeurs. Les vapoteurs. Et avec les vapoteurs, attention, car ils peuvent dégainer leur clope à chaque instant. Mais quoi, mais qu'est-ce que... Ah, ça, mon gars, c'est mon nouveau parfum. Ragnarok. J'ai fait mon mélange moi-même. Mais mec, je suis au chiottes. Et si tu mets la puff au niveau max, mon gars, tu décolles. Ça y est, c'est l'heure de la battle finale de la Coupe du Monde des supporters. Après un mois de compétition, 16 pays et plusieurs centaines de milliers de votes, il ne reste plus que 2 pays. Le but de ce concept était de trouver le pays qui possède les meilleurs supporters au monde. Cette finale oppose donc le Maroc à l'Algérie. Alors qui de ces deux nations gagnera la Coupe du Monde des supporters et sera élu pays qui possède les meilleurs supporters au monde? Que le match commence. Aïe, bah alors qu'est-ce qui t'arrive? Julie, est-ce que tu veux m'épouser? Wow,
T'es sûr que ça va, mec? Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Bon, alors si ça va, je te laisse parce que ça y est, c'est l'heure. Je vais enfin demander la main de Julie. Alors, à ce propos, t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Mec, t'es sérieux là? Tu oses remettre mon couple en question? Bon, vas-y, je te laisse. J'ai pas le temps. Mais... Allô? Allô, Guillaume? Julie, elle m'a quitté. J'aurais dû t'écouter. Mais attends, mais ça voudrait dire que j'ai des pouvoirs? Oh putain. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de deviner le score pour gagner mon pari sportif. D'accord, bon. Bah moi je vais aller te chercher une petite camomille. Peut-être que ça t'aidera à te calmer un peu. Quand on était petit à l'école, il y avait deux catégories de personnes. Les demi-pensionnaires qui étaient considérés comme des prisonniers. T'en as pris pour combien d'années toi? 3 ans. Ferme. Courage mon ami. Et le pire, c'est que tous les mardis, ils nous font bouffer des choux de Bruxelles. Et les externes qui étaient clairement considérés comme les VIP. Allez, ciao les losers. J'aurais une petite pensée pour vous quand je boufferai ma pizza devant ma série préférée. À la cantine, quand il fallait chercher Joe, il y avait plus de suspense que dans un film hollywoodien. Alors, quel âge as-tu sous ton père, mon petit Jack? Toi d'abord, Brandon. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la limace. J'ai 72 ans sous mon verre. Et merde, moi j'ai 55 ans. Yes, allez, tiens, prends le brodo. Et surtout, l'eau, tu me la ramènes bien fraîche. À la cantine, qu'on le veuille ou non, c'est un endroit qui restera jamais gravé dans nos mémoires, hein, que ce soit en bien. Bon les enfants, il y a du rap de frites pour ceux qui veulent. Listen to your heart when he's calling for you. Ou en mal. Regardez, il y a Jérémy qui sent encore gamelle. Non mais arrêtez de vous manquer, c'est parce que j'ai un problème d'oreille interne. Pour qu'on débriefe la finale de la Star Academy. Mais sans déconner, j'avais l'impression que la France entière savait déjà que Pierre allait gagner. Tu vas regarder la victoire de Pierre samedi? Hein? Quoi? Je veux dire, tu vas regarder la finale de la Star Academy samedi? Bon, après, ce qui a définitivement tué le suspense, c'est quand Julien s'est foiré sur le temps des cathédrales pour la deuxième fois d'affilée. Ah, on pouvait tellement pas y croire qu'on a tous eu cette réaction. Tu t'es trompé, c'est pas la finale, ça c'est le replay d'il y a 6 semaines, non? Je te dis que c'est la finale, c'est juste qu'il s'est encore foiré. Non, je peux pas le croire, il nous fait une blague. Il a passé cette note au moins une 30aine de fois pendant les répétitions. Ça t'est un peu monté à la tête, toi, la Starac, non? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et le clou du spectacle, ça a été quand Dadju a interrompu l'émission sans prévenir pour que Pierre chante sa propre chanson. Stop, j'ai envie qu'on chante du Pierre. Ah mais y a rien à dire, le moment était super cool. Mais on est samedi soir, en direct sur TF1 devant 5 millions de téléspectateurs et Dadju il se croit à la kermesse de son petit cousin Pierre. Encore heureux qu'il est pas arrivé comme ça sur le plateau. Zé, attends, coupe la musique, Qui fait ce coup là? Ce soir j'ai pas envie de chanter. Oh putain. Ce soir Pierre, j'ai envie que tu me bosses la Macarena les yeux bandés sur une jambe. On est foutu. Ah, waouh. Faut qu'on parle d'un drame qui va arriver à la Saint-Valentin cette année. Ça a lieu en même temps que la Ligue des Champions. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs pour en arriver là, mais à mon avis, ça a dû ressembler à ça. Bonjour tout le monde. Il y a un truc qui va pas. Je viens d'apprendre que ma femme me trompait. Après 10 ans de mariage, tu te rends compte? Monsieur, je sais que le moment n'est pas forcément approprié, hein, mais vous devez absolument nous donner une date pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 14 février. On peut pas faire ça, le 14 février, ça tombe pile le jour de la Saint-Valentin. Et ben justement, mon petit. Vous êtes conscient que des millions de personnes vont préférer être ensemble plutôt que de regarder le match. C'est aussi des millions de personnes qui vont se disputer à cause de moi, des millions de personnes qui vont se séparer. Ce sera ma vengeance. Je suis persuadé que le jour de la Saint-Valentin, il y a des mecs qui vont inventer des stratagèmes de zinzin pour regarder le match. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies préféré qu'on soit ensemble plutôt que de regarder le foot. Mais de rien mon amour, tu sais que ce sera toujours toi que je bute. Qu'est-ce que t'as dit? Flûte, je voulais dire flûte de champagne pour fêter ça. Ah ouais, je vais aux toilettes, je reviens. Frérot, je t'ai dit de me prévenir uniquement des actions quand c'est elle qui parle, sinon tu sais très bien comment je réagis. Eh oh, ça va hein, estime-toi heureux d'avoir un pote célibataire qui te commente le match. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Je te conseille de pas rester là mon petit. Vous êtes qui vous? Adjudant-chef Netflix, au rapport. Et vous, vous vous appelez comment? Bah moi c'est Max. Bah Max, vous venez d'atterrir en pleine guerre des plateformes. Bouge plus Netflix, t'es servi. Ouah, c'est Disney+? C'est lieutenant Disney+. Ce serait pas monsieur je rachète tout ce qui bouge parce que j'ai aucune imagination. Et tous les dessins animés que j'ai inventés, on en parle. J'ai bercé l'enfance de millions d'êtres humains. T'as tout piqué à des contes pour enfants qui existaient déjà. Écoute-moi bien Netflix. Tu vas remballer ton Squid Game, ton Stranger Things et ta petite Mercredi Adams là, parce que c'est moi qui vais gagner cette guerre. Je trouve que tu t'avances un peu trop vite, Disney+. C'est plus mieux encore. Colonel Prime Video. Pour vous servir. Déjà que Disney+, je le trouvais pas crédible, mais avec toi mon pote, on frôle le ridicule. Moi aussi, je suis capable de créer du contenu original. Waouh, t'as créé LOL qui ressort, génial, super, et après? Et bah l'année dernière, j'ai sorti The Last of Us, ça a cartonné. Alors, je me permets de vous interrompre, ça c'est à moi. Je te l'ai juste prêté parce que je suis pas encore disponible dans tous les pays. Oh l'escroc, ouais.
Bon bah voilà Vanessa, hein. Ça fait pile 364 jours qu'on est ensemble. Alors on en aura vécu des choses ensemble, hein. Mais tu sais, comme dirait Michel et Augustin, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est-à-dire? Oh bon, tu sais, l'amour, c'est comme les yaourts, ils ont tous une date de péremption, et là, je crois bien que c'est aujourd'hui. Tu peux être un peu plus précis, s'il te plaît? Je garderai en mémoire ce jour où, dans un élan de générosité au McDo de Quimper, je t'ai offert cette frite que j'avais en plus dans mes potatoes. Ah, c'était le bon vieux temps. Je suis pas vraiment certaine de comprendre. Bon, faut partir maintenant, madame, hein. Le temps c'est de l'argent. Allez, voilà. Bon voilà Vanessa, mais l'aventurier de la tribu des Radinos a décidé de t'éliminer, et la sentence est irrévocable. Qui a posté la première vidéo de l'histoire d'internet? Moi perso, monsieur le juge, je trouve ça un peu culotté que TikTok m'accuse de plagiat, alors que c'est lui qui m'a volé mon concept de faire des stories. Excusez-moi, c'est quoi une story? Alors je me permets de vous interrompre. C'est moi qui ai inventé ce concept. Hein. Mais ferme-la, Snap. La moitié de ce que tu proposes, c'est des bouts de quéquette. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec Insta. Hein. Les gens t'utilisent que pour s'envoyer des photos à poil. Non, c'est faux. Les gens, ils m'utilisent aussi pour Ken. Je retweet cette affirmation. Oh non, pas lui. Oh non, monsieur le juge, pourquoi il est là, celui-là? Pour vous mettre d'accord, il est évident qu'il faut que vous soyez tous là. Salut les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Je crois que la dernière fois qu'on s'était réunis tous comme ça, c'était quand? Bah, pourquoi il se bloque comme ça, lui, là? Oh ça, c'est rien. C'est parce qu'il a plus assez de caractère pour parler. Ça lui arrive souvent. Et personne ne sait comment le débloquer. Moi, je sais. Ah tiens, salut Twitch. Je suis un grand fan. Sérieux? Ah ouais, j'adore récupérer tes lives. Je rajoute toujours un petit jeu vidéo de voiture en dessous, l'histoire de maximiser mes chances de faire des vues. Ça cartonne. L'un des choix les plus difficiles à faire quand t'es au collège, c'est quand même de choisir la deuxième langue que tu vas devoir apprendre pour le restant de ta scolarité. En général, on te propose de choisir entre espagnol. Buenos días a todos. Aujourd'hui, nous allons apprendre à prononcer la jota. Aller aux toilettes. En espagnol. Et allemand. Ah, bonjour à tous. Je peux aller aux toilettes. En allemand. Pour t'aider à faire ton choix, arrive un jour où les deux profs viennent dans ta classe afin d'essayer de te convaincre. Sauf qu'on dirait un couple de parents divorcés qui essayent de se battre pour avoir la garde de leur gosse. Si vous venez chez moi, les enfants, vous apprendrez la deuxième langue la plus parlée au monde. Ne l'écoutez pas, mes petits Kinder. En cours d'allemand, on est beaucoup moins nombreux. Et c'est beaucoup plus simple de travailler. Regardez, crétino. Si vous venez chez moi, les enfants, vous partirez en sortie scolaire à Barcelone. Si vous venez dans mon cours, je vous apporterai des strudels et des bretzels tous les matins. Moi, j'ai choisi allemand. Sauf que dès le premier cours, je me suis vite rendu compte que ce serait pas ce qu'on m'avait vendu. Bonjour et bienvenue à votre premier cours d'allemand. Dans mon cours, on ne parle pas, on ne rigole pas. Je veux de la discipline. Où les bretzels et les strudels que vous nous aviez promis? Dans ton cul. Maintenant, ouvrez votre cahier, page 47. Nous allons apprendre le verbe irrégulier. Bon, ça fait maintenant des années que j'ai arrêté l'école, mais je me pose toujours autant de questions sur les profs. Pourquoi c'était toujours celui qui puait le plus de la gueule qui venait me poser des questions à 2 cm de mon nez? Alors, comment vous vous en sortez, monsieur Bordas? Très bien, monsieur Duhamel. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Bordas? Pourquoi ils prenaient tous un malin plaisir à trier les notes quand ils nous rendaient nos contrôles? Je vais vous rendre vos contrôles de la moins bonne note à la meilleure. Si je m'en sors pas vivant, je veux que ce soit toi qui hérite de ma tête. Ne dis pas de bêtises, Michael. Je suis sûr. Elle, 4 sur 20. Non! Il était trop jeune pour mourir. Pourquoi c'était toujours les profs qui poustillonnaient le plus, qui prononçaient que des mots en P? Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe parler au passé simple et à l'imparfait. Ensuite, nous ferons un peu de politique et pour finir, un peu de poésie. Des questions. Pourquoi, quand un prof posait une question en cours, il arrivait toujours à tomber sur la personne qui avait pas envie d'être interrogée? Tu peux me donner la date de la prise de la Bastille? Monsieur Dubois? 1998. Bingo! Vous venez de gagner 2 heures d'école pour réviser votre histoire géo. Quand on était petit, on a tous eu au moins un ami d'enfance avec qui on a tout vécu. Ce même ami d'enfance qui, s'il était absent en cours ne serait-ce qu'une journée, t'avais l'impression que toute ta vie allait s'effondrer. Bon les enfants, votre camarade Thibaut ne sera pas là aujourd'hui. Il a attrapé la varicelle. Oh non Thibaut, tu vas quand même pas me laisser tout seul dans cette école de tarés. Qu'est-ce que je vais devenir moi? Monsieur Guillaume, tout va bien? Non monsieur, je crois que je suis malade moi aussi. Je peux rentrer chez moi? Moi mon meilleur ami, je le connais depuis tellement longtemps que quand on s'embrouille, les gens nous prennent pour un vieux couple. Mais puisque je te dis que la rue Victor Hugo c'est par là. Mais n'importe quoi. Et puis t'as jamais eu le sens de l'orientation de toute façon. Je te dis que la rue Victor Hugo c'est par là. Excusez-moi messieurs. Oui. Je voulais juste vous dire que vous formez un très beau couple. Et merde, ça recommence. Le problème avec les amis d'enfance, c'est qu'ils connaissent absolument toute ta vie. Parfois même un peu trop. Bon bah voilà, hein, Thibaut, je te présente ma copine Chloé. Et Chloé, je te présente mon meilleur ami Thibaut. Non, Chloé. Oh c'est marrant, comme la fille que t'avais draguée au ski à 4 ans. Pardon? Ou est-ce que Guillaume t'a déjà raconté qu'il faisait pipi au lit jusqu'à ses 2 ans? À son anniversaire, je lui avais offert des couches, je te raconte pas la tronche qu'il m'a fait. Je vais te tuer.
Ça y est, Koh-Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh-Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression de pouvoir avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Donc vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. Imagine si ce soir il lui arrive ça. Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer. Au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans. Oui bon, ça va, hein. Vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers, au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt Koh-Lanta, ça va devenir maison à vendre. Bah, bienvenue dans notre cabane, hein. Cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séché. Bon, c'est pas le summum du confort, mais ça fait le taf. Ça, c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici, on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. On aurait pu faire plus vite, mais on a été retardé par l'orage. Bon, je dois vous avouer un truc, et c'est important. J'ai longtemps hésité à vous en parler car j'avais peur soit de me faire insulter, soit de me faire charrier. Bon, je pense que c'est le moment. Tu vas y arriver, Guillaume. Je n'aime pas les animés. Je n'aime pas les animés. Ça y est, c'est dit. Non mais sérieux, je n'éprouve rien quand je regarde un animé. Zéro émotion, nada, le néant. Et le pire, c'est qu'en ce moment sur TikTok, je vois que des vidéos avec des génériques d'animés et tous mes potes TikTokers tapent leurs meilleures vidéos dessus. Rassurez-moi, je suis quand même pas le seul, toi qui regardes cette vidéo, et qui n'aime pas non plus les animés. Manifeste-toi s'il te plaît. La plus grosse erreur de ma vie, ça a été de croire que quand t'es l'aîné de la famille, tu le restes toute ta vie. Un conseil, n'oubliez jamais que chaque petit frère et sœur que vous avez martyrisé étant petit, maman, Guillaume il veut pas me laisser jouer à la PlayStation. Je te préviens, si tu fais du bruit, j'appelle le monstre qui se cache sous ton lit pour qu'il vienne te manger. On va finir par grandir un jour. Laisse jouer à la play, c'est à mon tour. Tu vas faire quoi, hein, si je te passe pas la manette, espèce de... Donc tu me paraissais plus petit, toi, il y a 10 ans. Quand t'as vécu avec tes frères et sœurs toute ta vie, il y a des choses pour lesquelles t'es pas préparé psychologiquement quand ils grandissent. Cette fille que t'aimais bien, t'as fini par l'embrasser. Mais si tu savais comment je l'ai, carrément, elle m'a demandé de la... Et ensuite, elle m'a... sûrement... toute la nuit. Il y a bien une chose qui changera jamais quand t'as des frères et sœurs, c'est votre étroite relation avec la bouffe. Ah, maman vient juste de faire les courses, je vais me régaler. Ah, désolé, j'avais une petite faim. À chaque fois que je veux grignoter, j'ai l'impression d'être dans Mission Impossible. Cette fois-ci, c'est sûr, les chocobos, ils sont pour moi. Oh putain! Non, Guillaume, qu'est-ce que tu peux encore de beau à cette heure-ci? Oh rien, t'inquiète, c'était juste que j'avais envie de faire pipi, c'est tout. Dans cette tenue, à 2h du matin. Oui, bah j'avais froid. Voilà. Est-ce qu'on peut se débriefer 2 secondes la demi-finale de la Star Academy qui a eu lieu ce week-end? La prod a tellement forcé pour qu'on pense qu'Elena et Pierre sont en couple, on aurait dit ma tata Chantal à Noël dernier. Pierre, pour ce prime, tu vas chanter avec Elena, je vais t'aimer. Oh, waouh. Ensuite, on enchaînera avec Viens on s'aime. Oh, waouh. Au cas où tu n'aurais toujours pas compris ce qu'on attend de toi, tu termineras avec Aimer jusqu'à l'impossible. Oh. Wow. C'est tellement devenu une affaire nationale, il y a carrément Maître Gims qui leur a demandé en direct. Ah mais moi je suis certain que dans les coulisses ça s'est passé comme ça, hein. Gims, pendant ton live. De quoi tu me parles? Bah, le live avec Elena et Pierre. Si tu pouvais faire en sorte qu'ils se pécho, ça nous arrangerait bien. Je me quitte. Oh allez, s'il te plaît. Ne me demande pas la due. Et si en échange, on diffuse ta dernière chanson tous les jours sur TF1? On en parle de la table qui s'est effondrée sur les danseurs pendant le live d'Elena. Ah mais elle a eu aucune réaction. Moi je suis certain que le jour où il y a un tremblement de terre sur le plateau, Elena elle réagit comme ça. Bon Elena, faut quitter le plateau là, tout va s'effondrer. Tu fais de ma gueule ou quoi? J'ai tout perdu. Elena, je t'aurais prévenu, hein, si ça continue, tu vas te faire écraser. À chaque nouvel an, il y a toujours ce mec complètement cuit avant même que la soirée commence. Bonne année 2024, Christophe. Maxime, il est 21h. Ah ouais, au top en bas. Bonne année 2025. Il y a cette fille qui organise toute la soirée. Il reste des petits fours hein, pour ceux qui veulent. Hein. Servez-vous pendant qu'il est encore temps. Non mais faites attention avec vos verres, après le carrelage y colle. Le gars qui veut à tout prix rentabiliser les cotillons qu'il a achetés. Oh Jérôme, prends un chapeau. Qui veut une langue de belle-mère? Ce relou là qui fait la même blague chaque année. Oh, 23h59. Est-ce qu'on peut dire qu'on se voit l'année prochaine? Ce gars pour qui envoyer ses messages à minuit pile est une question de vie ou de mort. Bonne année mec. Enfin, il y a cette personne qui passe la soirée à te dire que... Bon les gars, cette année, ma résolution, c'est décidé, j'arrête de fumer. Pour qu'au final, le 1er janvier à 1h du matin, il te demande... Ah, c'est bon. Tu me passes un garrot. On connaît tous au moins une personne qui, lorsque tu vas au cinéma avec elle, fait tellement de bruit que t'as l'impression que c'est la salle de ciné de sa daronne. Ces personnes appliquent ce que j'appelle le phénomène PTC. Popcorn, téléphone, commentaire. Tu peux pas manger tes popcorn discrètement. Bah, tu veux que je fasse comment? Chut. Bah, je sais pas, moi, t'attends une scène d'action et puis voilà. Ah ouais, pas con. Ensuite, le téléphone. Oups, pardon, désolé. Sérieusement, c'est ma mère.
Elle me demande d'acheter du pain après le film. Et enfin, elle ne peut s'empêcher de commenter tout le film. Ah, tu vas voir, je te le dis, c'est sûr, c'est lui le meurtrier. Non mais tu vas te taire. Eh ben voilà, tu vois, je te l'avais dit, c'était sûr. Bon, vous avez vu, Macron a annoncé vouloir un réarmement démographique. Pour simplifier, notre président veut qu'on fasse des bébés. Ah bah le lendemain de l'annonce, il y a tous les charros de France qui se sont réveillés. Hein. Eh mademoiselle, qu'est-ce que tu me veux? Ça te dit on... Quoi, on ken? Ah non, pas du tout, je te propose de manière substantatoire de contribuer ensemble à réarmer démographiquement le pays. Ah moi perso, j'aurais aimé être là le jour où notre président a eu cette idée de génie. Brigitte, j'ai une idée de génie. Je t'écoute, mon fils. Mon chéri. En ce moment, les Français, ils ont plus une thune. Ils passent leur vie à bosser. Quand ils rentrent chez eux, ils sont crevés. Et ben, tu sais ce qu'on va faire? Non. Et ben, on va leur demander de baiser. Le comble, c'est quand même que ce soit le seul président sans enfant que la France ait connu qui te demande de faire des gosses. Ah, moi, je te le dis, bientôt, on va arrêter de regarder des séries Netflix. On sera la série Netflix. En 2024, il arrive pour sauver le pays. Plus efficace qu'un film de boules. Bientôt pas dans vos salles, mais dans la vraie vie. Découvrez le Procréator. Alors, les gonzesses, on veut un gosse? Service après-vie, bonjour. Ou est-ce que c'est le châtain que j'ai au téléphone là? Ah non, y a personne qui s'appelle Châtain ici. Hein. Non mais je veux juste savoir si je suis au paradis ou si je suis chez le châtain. Ah, vous voulez peut-être parler de Lucifer? Bah non, c'est pas possible, il est parti déjeuner. Mais je suis au paradis ou je suis en enfer, bordel de merde? Pile entre les deux. Est-ce que je peux connaître les circonstances de votre mort? Écoute, j'étais dans le hall de mon immeuble, je vais pour récupérer le courrier, je l'ouvre et là, boum. Ah bah tiens, ça faisait longtemps que ça avait pas fait boum. Attends, c'est moi qui ai fait boum? Bah oui, c'est pas le facteur, hein. Écoutez, je pense qu'une des lettres de votre courrier était piégée, hein, je vois que ça. Tiens, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais fait pour me venger d'un mec qui me devait 5 balles, c'est incroyable. Oula, un peu excessif, non? Et cette lettre, vous avez bien mis un timbre dessus pour être sûr qu'elle arrive à destination, j'imagine. Oh, mais tu fardas, toi, tu crois vraiment que je vais payer pour envoyer une lettre? Châtain, tu connes ça, tu es. Eh ben si vous l'aviez fait, vous seriez encore en vie. Votre lettre là, elle est tout simplement revenue à son destinataire, gros bêta. Eh oh, tu me traites pas de béto ravet. Ça y est, lui, il m'a saoulé. Nous, c'est comme ça, quoi. Moi, attention, frérot. Attention, je te le dis. Allez hop, en enfer. Michel, on va déjeuner? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous les Français quand on conduit, on devient automatiquement une version maléfique de nous-mêmes. Par exemple ma mère, quand elle croise quelqu'un dans la vie, elle est comme ça. Bonjour madame Denis. Monsieur Martin, mais quelle agréable surprise, comment pour les enfants? En voiture, t'as pas intérêt à la croiser du regard. Tu vas la bouger ta caisse, connard! Oh putain, je vais me le faire celui-là! Oh, monsieur Martin, mais quelle agréable surprise, comment vont les enfants? Quand on panique en voiture, on a tous ce réflexe instinctif qui ne sert mais alors strictement à rien. Mais tu vois bien qu'on est perdu, ça sert à rien de passer par là. En même temps, je t'avais dit de mettre Wave. Baisse la musique s'il te plaît. Est-ce que tu crois que si je baisse la musique, on va miraculeusement retrouver notre chemin? J'ai dit baisse la musique. C'est bon, monsieur est content? Ouais, bah t'avais raison, hein. On est toujours paumé. Il y en a, ils passent tellement de temps en voiture qu'ils ont un peu tendance à oublier qu'ils sont pas tout seuls. Mayahi, Mayaou, Mayaho. Nous les Français, même quand on conduit pas, on peut pas s'empêcher de râler. C'est ta troisième là, t'es en sur-régime. Freine là, freine. Et voilà, il nous grille la prio, bravo monsieur, bravo. Attention là, il y a un Mais stop. tu vas la fermer ta gueule. Oh, ça va. Bon, va peut-être falloir que je pense à passer mon permis moi. Vous avez déjà remarqué que tous les groupes de potes se ressemblent? Par exemple, il y a toujours ce gars sur qui tu peux absolument jamais compter. Bon frérot, t'arrives bientôt là. Ça fait quand même une demi-heure que je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive là. Mais d'abord, petite partie de Fortnite. On retrouve aussi le rat, pour qui 1 centime reste 1 centime. Y a moyen que tu me donnes une chips? Ah non mec, je suis désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Parce que c'est des chips au bacon. Et tu te souviens, t'es allergique au bacon. Enfin pas du tout, moi je suis allergique à la banane. Bah voilà, c'est ce que je disais. Des chips à la banane. Il y a aussi celui qui est persuadé d'être la nouvelle pépite du stand-up français. Tu sais ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Une plante. Un extraterrestre qui fait caca. Oh putain, qu'est-ce que je suis drôle. Dans un groupe de potes, il y a aussi ceux qui se prennent pour les darons. Bon les gars, on s'est tous amusés, c'était cool, mais il serait peut-être un petit peu temps de ranger, non? Parce que je vous rappelle qu'on est chez les parents de Jérémy et qui nous ont fait confiance. Moi, je veux pas perdre leur confiance, ok? Et en général, c'est ceux qui s'entendent le mieux avec tes darons. Alors les enfants, vous avez passé une bonne soirée? Bonjour madame Villemin, comment allez-vous? Ah bonjour Étienne, comment ça va? Bah écoutez, à merveille. À part votre fils là, qui est un petit peu trop bon. Non mais sérieux Jérémy, on peut pas te faire confiance. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Michel, 55 ans, qui nous partage sa passion peu commune pour son jardin. Oh bah bon, vous savez, le jardinage c'est une activité qui me permet avant tout de me détendre. Ça c'est un rhododendron des montagnes du Sahara ça. Très rare. Très rare. Le jardinage ça m'a pris très tôt, hein. Je dirais même depuis la tendre enfance. Une passion qui n'est pas forcément partagée par les autres membres de sa famille. Eh oh Mathéo là, ça suffit les conneries, t'es en train de me niquer la pelouse. Non mais son jardin c'est devenu une obsession. Par exemple si je veux marcher sur l'herbe, je suis obligé de mettre des chaussons. Vous êtes pas un petit peu obsédé par votre jardin? Moi obsédé? Ah non, je préfère le terme de passionné, parce que... Oh la pute. Oh là. Encore cette connasse de mauvaise herbe qui vient me défoncer le green quoi. Putain.
Oui, comme je vous disais, je préfère le terme de passionné. Oh, passionné, c'est vite dit, hein. La plupart du temps, il comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Oh, Christiane, tu as vu les sapins que j'ai plantés? La dernière fois, il a quand même planté de la marijuana dans le jardin en pensant que c'était du persil. Oh, con, il a grossi à vue d'œil comme ma vie. Disons qu'il est plus calé en blague de cul qu'en jardinage. Quand on était petit, s'il y avait bien une chose qu'on attendait autant qu'on redoutait, c'est la boum du collège. Bon, les enfants, pour fêter la fin d'année, on va organiser une boum. Yes! Ouais, trop cool. Et c'est vous, les garçons, qui allez devoir inviter les filles. Oh non. Oh si. En 2024, je suis plus très sûr que ce délire soit encore d'actualité. Et c'est vous, les garçons, qui allez devoir inviter les filles. Mais madame, et si on est non-binaire? Ah, très bonne question. On a le droit d'inviter d'autres garçons? Je suppose que oui. Et pour les non-genrés, comment on fait? Je peux prendre le 50-50. À ce genre de fête, nous les garçons, on rêvait que d'une chose, rester collés à notre crush. Eh Hugo, regarde, il y a Emma. Sauf que la seule chose qu'on finissait par coller, c'est notre chaise. Eh Hugo, tu viens danser? Non, ça va. Je suis très bien ici. Jusqu'au moment inévitable du slow. Oh là là, comment tu gères Hugo? Un vrai lover. Ça y est, tu vas la pécho, Emma, c'est sûr. On lui dit quand à Hugo qu'il a l'air d'avoir un balai coincé dans le fiac? Oh non, laisse-le rêver encore un peu, le pauvre. S'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est d'avoir des complexes. Alors autant parfois ils peuvent être justifiés. Ah non mais moi de toute façon, mon plus gros complexe c'est mes dents. Ah ouais. Autant parfois tu comprends pas trop d'où vient le complexe. Et toi, c'est quoi ton plus gros complexe? Moi, je me trouve beaucoup trop petit. Ah bah tiens, c'est marrant, j'aurais pas du tout misé là-dessus quoi. Le pire, ça reste les gens qui sont complexés, peu importe ce que tu leur dis. Je déteste mes oreilles. On dirait Dobby dans Harry Potter. Mais non Dobby. Rudy. Elles sont toutes petites tes oreilles, t'inquiète. Attends quoi? Toutes petites? Et voilà, je savais qu'elles étaient trop petites, j'en étais sûr. Bon, après, malheureusement, faut dire que si t'en arrives là, c'est pas pour rien. Eh, Dembo, ça fait quoi d'avoir des oreilles plus grandes que la cour de récré? Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter vos différences, car croyez-moi, l'autodérision restera toujours une arme imparable contre le harcèlement. Ça fait quoi d'avoir des oreilles plus grandes que la cour de récré? Absolument rien, je les kiffe mes oreilles, moi. Ah ouais eh ben, t'es bien le seul. Attends. T'as entendu? Non, quoi? Ah non, rien. Comme quoi, même avec des oreilles de Dembo, je peux me tromper, hein. Ouais, c'est ça. Par contre, oh là là, qu'est-ce que c'est bon quand tu fermes ta gueule. Ah, la piscine municipale, cet endroit merveilleux où on est tous obligés de porter ce même maillot de bain dégueulasse. Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Alors oui, je sais, quand t'es enfant ça passe, mais quand tu deviens adulte, j'ai toujours trouvé que ça pouvait vite devenir chelou. Eh, coucou les enfants, est-ce que je peux plonger dans l'eau avec vous? Je vous préviens, j'ai pas peur d'être tout mouillé. Heureusement, pour surveiller, il y a les maîtres nageurs. Oh papa, pichou, là, on court pas au bord de la piscine. Le problème, c'est qu'ils se prennent vraiment pas pour de la merde. La loi ici, c'est moi, ok? Alors on me respecte. Allez hop, Mathéo, tu retournes nager avec le groupe des pingouins, ok? Est-ce qu'on peut parler des vestiaires? Parce qu'il y a vraiment des gens qui se croient chez leur mère. Oh, il était beau celui-là. Par contre, je vais devoir changer de maillot de bain. Voire même qui se croit tout seul. Ah oui, maître nageur, titille-moi le berlingot. Madame Robert? Jordan? Oh, dégueu! Plus tu grandis, plus tu te rends compte à quel point la fête des mères est une énorme supercherie. Pour prendre un exemple concret, à quel moment tu vas voir ta mère avec ce cadeau? Bonne fête maman, tiens, je t'ai fait un cadeau. Et elle réagit comme si tu lui avais offert une maison. Mais non! Un collier de pâtes? Mais attends, mais c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait de ma vie. Ah mais moi je suis persuadé que nos mamans sont toutes des actrices hollywoodiennes. Hein. The Oscar goes to la maman de Guillaume dans le film Le collier de pâtes. Merci à tous. J'aimerais remercier mon fils et ses cadeaux de merde qui m'ont permis de pleinement repousser mes limites de mon jeu d'actrice. Pendant plus de 10 ans, j'ai vraiment cru que mes cadeaux pour la fête des mères, c'était des cadeaux de ouf. Bonne fête, maman. Regarde, je t'ai fait un dessin. Joyeuse fête des mères, maman. C'est le jouet du chien, ça. Ah non, plus maintenant. Jusqu'au jour où elle en a eu marre de faire semblant. Joyeux anniversaire, mon chéri. J'espère que ça va te plaire. Mais non, me dis pas que c'est les lunettes de soleil dont j'ai toujours rêvé. Ah, peut-être. Waouh. Un collier de nouilles. C'est un peu de la merde, non? Ah oui, comme tous les cadeaux que tu m'as fait depuis ta naissance, mon grand. Allez, on mange le gâteau? Tu veux une petite friandise? Voilà, mais après c'est tout, hein. Tu veux lécher le pot de yaourt? Mais j'avais pas fini. Voilà, par contre après vraiment c'est tout, hein. Tu veux la banane à papa? Mais j'avais même pas commencé à la manger. Voilà, mais après c'est vraiment fini. Alors Peppa, tu veux un petit gâteau? Non mais ça va pas, oui. Bah quoi? T'es fou quoi de la gaver comme ça? Après elle va être en surpoids la pauvre. Je suis persuadé que nos vies sont définies en fonction du prénom qu'on nous a donné. Tu verras jamais un mec qui s'appelle Titouan se retrouver dans ce genre de situation. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Titouan, l'un des criminels les plus dangereux de France avec à son actif pas moins de 500 braquages à main armée. Bonjour monsieur Titouan. Écoutez-moi bien là, un qui lève les yeux, je m'arrête sa mère. Quand tu t'appelles Léo, Lucas ou Maxime, t'es automatiquement le beau gosse du collège. Trouvez-moi un Léo en France qui a cette dégaine. Tu t'appelles comment? Moi c'est Léo. Mais non, je peux pas le croire, c'est une blague. Bah quoi? Toi tu t'appelles Kevin, c'est sûr. Ou Jordan à la rigueur. Tous les mecs comme moi qui s'appellent Guillaume, soit on est beaucoup trop naïfs. Wesh Guillaume, y a moyen que tu me passes ton téléphone? Faut que j'appelle ma mère. Bah oui, tiens, pas de problème.
Ah, tu veux t'éloigner un peu pour l'appeler? T'attends ici, du coup. Sois beaucoup trop gentil. Y a moyen que tu me prêtes ta copine? Je suis un petit peu en manque en ce moment. Bah ouais, aucun souci. Attends quoi? Une Emma, une Chloé ou une Margot, ce sera impossible de la faire taire. Après, les arts d'école, c'est grave bien, comme ça, on peut parler. La prof, elle m'avait dit de me taire, hein, mais c'est plus fort que moi. J'aime bien les raviolis. Timothée Chalamet dans Dune 2, mais il est trop sexy. L'autre, là, Valentine en seconde 3. Je peux pas la blairer. Ça va? Oh, j'ai mal au ventre. Elle est en train de lire, c'est le moment de s'éloigner. Bah, tu vas où comme ça? Je vais aux toilettes, j'en ai pour 2 secondes. J'ai entendu, hein? Espèce de porc. S'il y a bien un truc qu'on a tous connu à l'école, c'est la permanence. Le problème, c'est qu'on savait jamais trop vraiment quand on allait y aller. 3, 2, 1, ça y est, les 15 minutes d'attente sont passées. Yes, on va pouvoir aller en permanence. Heureusement, parce que j'avais pas du tout révisé. Bonjour les enfants, pardon pour le retard. Heureusement, grâce à moi, vous allez éviter la permanence. En permanence, soit tu tombais sur un délégué qui te prenait beaucoup trop la confiance. Plus un geste et que tout le monde ferme sa bouche. Je veux qu'on puisse entendre les mouches voler. Aïe! Mais ferme-la, Timéo. Si t'es délégué, c'est seulement parce qu'on en avait tous rien à battre. Insolence sur délégué, ça fera 3 heures de colle. Soit tu tombais sur un CPE qui faisait absolument tout ce qu'il t'interdisait de faire. Bon, je vous préviens, la permanence, c'est pas la cour de récré, ok? Alors pas de téléphone et je veux voir personne grignoter, c'est clair? Mais monsieur, c'est pas juste, vous mangez devant nous. Ouais, et le mieux, c'est que je suis payé pour le faire. En permanence, il y avait aussi 2 catégories d'élèves. Ceux qui se croyaient en vacances. Eh, psst, Enzo, ça te dit qu'on fasse un petit bac? Et les premiers de la classe. Tu vas la boucler, Nathan, je suis en train de réviser mon espagnol. Mais on commence cette matière que l'année prochaine. Ouais, bah je prends de l'avance, ok? Quand on était petits, on est tous déjà partis en vacances chez des membres de notre famille qu'on pouvait pas du tout blairer. Les enfants, cette année, on part en vacances chez Tata Suzanne et Tonton André. Et merde! Oh non! S'il te plaît, maman, je peux rester à l'école. Et pour je ne sais quelle raison, ils avaient toujours des règles cheloues que t'étais forcément obligé de respecter vu que t'étais chez eux. Mais eux! Ah non, chez nous, pas de télévision la semaine, les enfants, parce que ça grille les neurones. Dans ces familles, tu sais pas pourquoi, mais il y en avait toujours un qui te faisait flipper. Allez, mon grand, dis bonjour à Tonton André. Oh non, pas lui. On dirait qu'il vient tout droit des enfers. Bonjour, Guillaume. Tu viens me faire un petit bisou? Non, y a pas moyen, je m'en fiche. Je suis sûr qu'il va aspirer mon âme, ce con. Moi, perso, j'étais tellement devenu parano que quand je me levais la nuit pour faire pipi, je me croyais dans un film d'horreur. Tout va bien, Guillaume. Tu vas juste faire pipi, y a rien qui peut. C'est quoi, ça? Bah alors, Guillaume? Mais putain! Tu viens pas me faire un petit bisou de bonne nuit? তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া তোমার অনেক ভালো হবে আমার মা হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল আরে জুলি এইটারে কয় ভালোবাসা আরিয়া তোমার হাতের রান্না তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো আরে জুলি তুমি আবার কি রাইখা কি প্রেমে ফেলতে পারো তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব সারা দিন ধরে ভিক্ষা করছে আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে কি করব বলো আমি তো আর প্রফেশনাল রিকশা চালক না প্রেমিক রিকশা চালক আমার তাহলে ক কি লিখছস কয়লান লিখছস ক সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো আরে না আরে শোন না একবার কি আচ্ছা ভাই আমাকে আপনার সাথে লাগা যান কাম তোরা বুঝছি তো আমি আজকে আমার বিজয়ের দিন এখানে 100 কবিতা আছে সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে তাই না দেখেন আমি কলেজে যাব আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এসব নাটক দেখা নাই স্যার কি ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা এই এগুলা কি এই কাটার ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন এই বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো ওই যে আবরছে আছে বলছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না
তুমি জানো তোমার কালকে তো কতবার কল দিচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে হৃদয় তুই মানা করতেছি কিছু হবে না, কিছু ভাবি। আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসন আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধা হতে দিবেন না ভাবি। 073421924 এটা তোমার নাম্বার না? জি জি, আপনি কেমন আছেন? ভালো নেই, আমি ভালো নেই। আমিও তোর মতোই ভাবতেছি, রক্ত যদি দিঠা যায় রক্তটা। আপনার কাছে এইটা আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট ভাবি। আচ্ছা কখন আসবে তোদের ভাবেই আর ভালো লাগতেছে না আমার। সে যে কেন এলো তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস, আমার মানিজ্জত থাকবো। আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে, আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছ? স্যার আজকে আসি, শোধ বাদ দুধ ভাত, আজকে আসি। হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। পাই তুই ভাই, বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন, নিয়ে যান। করে করে নাই তাই বলো, ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপটিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে। একদম ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে